En 2019, la France découvre avec effroi une part sombre de Christian Quesada, gagnant historique des 12 coups de midi. Le champion des jeux télé mis en examen pour pédophilie. Il est condamné à 3 ans de prison, mais en 2021, il bénéficie d'une liberté conditionnelle et tente de vivre dans l'anonymat. Il a changé de look. On paraît qu'il a les cheveux longs, une barbe maintenant. Cheveux longs, barbe, il se veut méconnaissable. Mais cette liberté conditionnelle était soumise à certaines obligations que l'homme n'aurait pas respectées. Il a donc été interpellé hier et placé en détention à Perpignan. Alors, Christian Quesada interpellé et de retour en prison, que s'est-il passé? Les révélations de Myriam Palomba ce soir dans TPMP. Et nous sommes donc avec Myriam. Palomba. Merci Myriam d'être avec nous. Myriam Palomba, journaliste bien sûr, et habituée de TPMP. Merci ma chérie d'être là, tu es radieuse. Merci. Vraiment radieuse, je dis bien radieuse. Merci. Guillaume a des infos incroyables aussi. Je sais que vous avez travaillé en collaboration. Ça me fait plaisir de voir cette belle équipe. Non mais c'est vrai, vous êtes au sommet du journalisme. Pourquoi Christian Quesada a été interpellé? Il s'est fait interpeller hier en fait. Alors il a été interpellé hier et mis tout de suite en prison dans la maison d'arrêt de Perpignan, en fait parce qu'il n'a pas respecté les obligations de sa liberté conditionnelle. En fait, la liberté conditionnelle, c'est un dispositif qu'on met en place pour les délinquants sexuels et criminels sexuels. Et ils doivent respecter un certain nombre de choses, comme ne plus approcher des mineurs, se soumettre à un contrôle judiciaire régulier. Et lui, en fait, il n'a pas respecté toutes ces conditions-là. Donc, le juge a estimé qu'il devait retourner en prison. D'accord. Alors, quelles règles il devait... voilà, c'est quoi en fait? Il devait se présenter. C'est pas pourquoi il a fait ça, lui. Il devait se présenter déjà à son contrôleur judiciaire, chose qui visiblement, moi, selon les infos que j'ai, c'est surtout cette obligation-là qu'il n'a pas respectée. Et également, ne plus approcher des mineurs. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si dans le dossier, il a approché ou pas des mineurs de nouveau, mais c'est totalement plausible. Et voilà. Et du coup, le juge, estimant que c'était trop dangereux, a préféré le remettre en prison. C'est incroyable parce que Christian Quesada, donc, il sort, il est en liberté conditionnelle. Pourquoi il a fait ça? Il a fait exprès ou quoi, Gilles? On avait révélé le 31 mars 2021 ici, qui s'était donc installé à Perpignan, à une rue de la maison de son frère. Et en fait, les policiers étaient venus le voir pour le contrôler. Et depuis cette période-là, ils n'ont jamais pu vraiment le localiser, jamais pu vraiment avoir de nouvelles, jamais pu vraiment savoir où il était. C'est comme s'il s'était évaporé, il a changé de look. Et là, ce qui se dit, c'est qu'ils se sont demandé s'il n'allait pas fuir, quasiment. Donc du coup, ils sont intervenus rapidement. Il a été placé à l'isolement, il faut le dire, tout de suite. Et il pourrait faire la fin de sa peine. Il avait fait 2 ans, il avait été condamné à 3. Donc il pourrait faire entre 7 mois et 1 an de détention, là. Ah ouais, donc, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'on savait où il était et pourquoi il n'a pas respecté les règles? Je comprends pas. Parce qu'on soupçonne que, en fait, vous savez, un jour j'avais dit ici qu'on l'avait vu près d'une école dans le Midi. D'accord. Et ça avait suscité un débat. Eh bien, on soupçonne, ça il faut le dire aussi, que Christian Quesada, peut-être, ne serait pas exempt de tout reproche actuellement. Alors, on ne sait pas s'il y a eu des perquisitions, des saisies. Y a-t-il d'autres images pédopornographiques? Voilà, il y aurait d'autres images pédocriminelles qui auraient été découvertes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé vraiment des images. Ce sont de nouvelles images? Oui, de nouvelles images. Pendant sa liberté conditionnelle? Exactement, pendant sa liberté conditionnelle. Voilà, ça vous étonne? Non, mais là, c'est incroyable. Là. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ça vous étonne? Il y a quelqu'un de sensé qui peut dire qu'un monsieur qui a 30 000 images pédopornographiques dans son ordinateur, on va le libérer un an et demi, faire la moitié de sa peine, et l'interdire d'approcher des mineurs. Et il y a quelqu'un de sensé qui peut dire ça et tout le monde trouve ça normal. Il n'y a que moi que ça dérange. Le procureur on est dans quel monde? Le procureur avait reconnu en fait que la peine était trop légère. En fait, il y avait eu l'histoire du Covid, les accusés, enfin les victimes n'avaient pas pu venir, donc le jugement avait été un peu fait à la va-vite. Ça, c'est sûr. C'est fou ça. Ça doit être bien pour les victimes. Bah oui, bien sûr. D'entendre ça, que c'est fait à la va-vite, c'est incroyable. Bien. Gilles, parce qu'on a d'autres infos de Guillaume, c'est incroyable. C'est déjà un récidiviste. Oui, c'est un récidiviste. Quand Benjamin avait sorti des informations 2001, 2009, 2017. En 2003, il avait pris 2 mois de prison avec... Rappelez à nos téléspectateurs. Alors en 2003, il avait pris 2 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle. Et en 2009, c'était pour corruption de mineurs sur mineurs de plus de 15 ans et pareil, détention d'images pédopornographiques. Guillaume. Non, juste, il a fait que 2 ans de prison. Il ne pouvait pas s'en sortir comme ça compte tenu de la gravité des faits. Corruption de mineurs, certes. On a mis la main sur tout le dossier. On a vu ce qu'il y avait dans les clés USB de Christian Quesada. Des viols d'enfants de moins de 10 ans.
des images scatophiles. Vraiment des viols d'enfants de moins de 10 ans, des vidéos il y avait pédopornographiques. 1077. Ce ne sont pas des mineurs de 16 ou 17 ans, des enfants de moins de 10 ans. C'est à gerber ce qu'il y a dans ces... Voilà. Ils se faisaient aussi passer, on va parler dans un instant, pour des jeunes filles mineures, pour obtenir des photos pornographiques de jeunes filles. C'est extrêmement grave et on sait qu'il y avait d'autres plaintes qui étaient en cours, donc c'est pas étonnant qu'ils retournent en prison aujourd'hui. Alors, vous nous donnerez les infos dans un instant, parce que vous avez eu des infos vraiment incroyables. Juste, comment les médias font pour avoir les infos ? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle... Alors, je ne peux pas révéler tous les secrets, mais on est souvent en contact avec des policiers qui nous donnent des infos. Et puis, pareil, on appelle les avocats, les gendarmes, les policiers sur des commissariats concernés et on se renseigne comme ça. Et aussi, souvent aussi, via le parquet, on a des infos sur tout ce genre d'affaires. Alors, Guillaume, les infos, on a d'autres infos et Gilles, tu vas corroborer ces infos de Guillaume. Donc on a mis la main sur 2 documents. Le premier, c'est une lettre qu'il a envoyée à son ex qui s'appelle Sabrina. Il dit « Sabrina, je souhaite en finir avec mes addictions ». Elle date de quand, cette lettre ? Elle est récente, on ne peut pas dire exactement quand. D'accord, mais quand il est sorti. D'accord. Quand il vient de sortir de prison. Donc c'est un document exclusif. Exclusif, oui, pour TPMP. Je souhaite en finir avec mes addictions. Donc il reconnaît qu'il a des addictions. Je serai en totale acceptation de la sanction prononcée. Je veux te rassurer d'une chose très importante. Oui, j'ai été sincère avec toi à tout moment. Tu es même la seule qui m'a apporté du mieux-être et je serai toujours très reconnaissant pour cela. Il s'en prend aussi à Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 coups de midi. Je suis assez déçu des réactions de certaines personnes qui prétendaient être des amis, des témoignages bidons juste pour briller sans même connaître la moindre information. Reichmann, par exemple, qui est bien loin de ce que je pensais. Et il parle aussi de la vie qu'il a eue en prison. Je continue à aller bien, je mange, je dors, je lis, je regarde le sport sur Canal+. Je t'embrasse et à très vite, Christian. Ça, c'est une lettre qu'il a adressée à son ex, donc qui s'appelle Sabrina. Mais il a passé un sale quart d'heure en prison, parce qu'il était énormément insulté par tous les prisonniers. Il était mis souvent à l'isolement. Enfin, c'était pas une vie, tant mieux pour lui, mais c'était pas une vie facile. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui, c'était pas une vie facile. On a aussi l'interrogatoire de Christian Quesada chez le juge sur le sujet de la corruption de mineurs. Donc, alors justement, on va en parler dans un instant. Pour ceux qui nous rejoignent à 20h50, Christian Quesada, la star des 12 coups de midi, a été interpellé lundi, immédiatement conduit à la prison de Perpignan. C'est face au non-respect de certaines des obligations de sa liberté conditionnelle que le juge d'application des peines a pris cette décision. À sa sortie de prison en liberté conditionnelle, Christian Quesada devait se soumettre à certaines obligations, comme nous l'a dit Myriam. Il s'agit d'un dispositif imposé aux délinquants et criminels sexuels qui prévoit souvent une obligation de soins ou interdit de fréquenter des mineurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Christian Quesada est retourné en prison. Pour combien de temps, Gilles, avant qu'on ait les infos de Guillaume ? Le reste de sa peine, c'est 1 an, mais avec les remises de peine automatiques, ce serait 7 mois. Après, effectivement, avec Myriam, on se demande si le fait de l'avoir coincé là, juste hier, ne signifie pas, effectivement, que d'autres procédures sont en cours. On se souvient qu'à l'époque, au procès, il y avait eu une plainte examinée. Mais il y a d'autres plaintes, il y a d'autres affaires, Guillaume connaît. Donc, du coup, est-ce que c'est pas pour eux une manière de prévenir d'autres exactions de Christian Quesada ? C'est la question que tout le monde se pose ce soir. C'est ça qui est peut-être le nœud de l'affaire. Et puis, soit ils voulaient fuir, soit il y a d'autres affaires qui vont sortir. Et puis on n'est pas à l'abri qu'il ait recontacté des jeunes femmes, des jeunes filles via les réseaux sociaux, comme il avait l'habitude de le faire, avec des profils cachés. Et du coup, c'est aussi pour ça que le juge veut vraiment mettre fin à tout ça, à tous ces risques. Guillaume, justement, on a un extrait de l'interrogatoire sur le sujet de la corruption de mineurs. Donc Christian Quesada, il crée en fait un faux profil Facebook qui s'appelait Justine Ferrand, qui était une jeune adolescente, et il s'en servait pour entrer en contact avec des jeunes filles mineures. Donc le juge lui demande: connaissez-vous le compte Facebook dont le pseudo est Justine Ferrand ? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Ça faisait plus crédible pour des jeux auxquels je jouais. S'agissait-il d'hommes ou de femmes ? Donc est-ce qu'il parlait avec de jeunes filles ou de jeunes garçons ? Des filles jeunes, quelques garçons et 1 ou 2 adultes. C'était du chat à connotation sexuelle. Le juge lui demande quel était le but de ces discussions. De parler de sexe et d'obtenir des photos dénudées, des photos des parties intimes. Et enfin, il revient sur un point très important, Justine Ferrand, donc Christian Quesada, a proposé à une jeune fille de coucher avec un homme pour de l'argent, un homme célèbre qui passe à la télé. Donc on comprend que c'est Christian Quesada, en fait, qui a proposé à une fille de coucher avec lui-même, mais sous une fausse identité. Oui, c'est du pur fantasme, ça ne s'est passé qu'avec elle, et je ne saurais dire pourquoi. J'ai un problème avec la tranche d'âge 15-21 ans, donc il reconnaît qu'il est attiré par les mineurs de 15 ans notamment.
à cause d'événements de ma vie privée que je n'ai pas réussi à régler. Donc c'est ce qu'il a dit au juge sur le sujet de la corruption de mineurs. C'est incroyable ces infos-là. Incroyable. Guillaume, Ah oui. franchement. Mais en fait, c'est l'origine même de l'emprisonnement de Quesada en 2017, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée par une jeune femme de plus de 17 ans dans un commissariat parisien. Et donc, c'est là qu'elle raconte qu'elle a été en contact avec lui. Enfin, elle ne savait pas, elle croyait que c'était Justine. Et effectivement, il lui a demandé d'avoir, si ça l'a dérangé, d'avoir des relations sexuelles tarifiées. Donc là, il va se faire dans 7 mois et on va attendre qu'il y ait un drame pour enfin se En fait, sauf s'il y a d'autres plaintes qui s'ajoutent au dossier. Mais là, la prison ne sert à rien dans ce cas-là, en fait. Il pourrait en faire 10 ans. On en parlera demain, Gilles. Alors, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et ce qu'il faut se demander là aujourd'hui, c'est si ce prédateur, puisque c'est un prédateur, Guillaume vient de révéler tout ce qu'il a fait, sur Internet, n'aurait pas récidivé. Et là, effectivement, ça poserait la question. Moi, j'étais pour qu'il soit libéré à l'époque, je l'avais dit, mais ça poserait la question de Quesada, finalement, peut-il se réinsérer un jour? Est-ce qu'il n'est pas un prédateur qui va recommencer en permanence? Voilà.